L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous voulez parler, Laurent Tessier, de ces proches de victimes qui prennent la parole. La maman d'Elias, hier soir sur Europe 1 et CNews. Et puis, l'épouse d'Alban Gervaise, ce sera tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1. Oui, les proches des victimes, trop longtemps condamnés au silence, parlent pour dire stop, montrer les défaillances du système, de notre justice, du laxisme. Réveillons-nous, agissons. Ne pensons pas que cela n'arrive qu'aux autres. La maman d'Elias était l'invitée de Laurence Ferrari hier soir sur CNews et Europe 1. Elias, 14 ans, tué en janvier à la sortie de son entraînement de football à Paris, tué par des individus qui portaient une machette, une hachette, une prise de parole hier soir bouleversante. Quand vous accouchez, vous êtes avec votre mari et vous accueillez votre enfant dans les bras. Et c'est le plus beau jour de votre vie, pour vos enfants. Et là, on a eu la possibilité d'accompagner notre enfant, de le tenir dans ses bras lorsqu'il meurt. Les proches d'Elias ont subi une double peine, la perte de leur enfant et le comportement de certains qui ont voulu écrire une autre histoire, cacher la réalité. L'AFP, l'agence France-Presse qui préférait parler de couteaux plutôt que de machettes, d'autres médias, journalistes qui écrivent leurs propres scénarios. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable ». En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, qu'il est médiocre. Pour nous, c'est indécent. Les proches des victimes prennent la parole. Une épouse, Christelle Gervaise, je vous en parlais hier matin, son mari tué à 41 ans en mai 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école de ses enfants à Marseille. Un meurtrier, Mohamed El, déclaré pénalement irresponsable par des experts psychiatres. Il n'y aura pas de prison, pas de condamnation. Une épouse qui se bat pour que le drame qu'elle a vécu n'arrive pas à d'autres familles. Elle avait interpellé Emmanuel Macron et en avait parlé à nos confrères du Figaro. Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? Emmanuel Macron est venu à l'hôpital l'Aveyran en juin 2023, je crois. On a eu un entretien assez long. J'ai eu l'impression qu'il était réceptif à ce que je disais, mais c'était plus de 2 ans maintenant et on voit bien qu'effectivement rien n'a bougé et que rien ne se passe. Christelle Gervaise sera l'invitée de Dimitri Pavlenko tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1. Je repense à une autre épouse qui a perdu son mari fin août, Harmonie Comines. Son mari Éric Gendarme a été tué lors d'un refus d'obtempérer d'un délinquant multirécidiviste dans les Alpes-Maritimes. Elle avait eu ces mots très forts. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Je repense au père de Benoît, cet adolescent tué à l'âge de 17 ans pour une casquette à Dax fin mai. Un père qui a eu le courage de prendre la parole, de dire les choses, même si cela dérange. Donc en France, on accueille les réfugiés. Ils sont hébergés, nourris et après ils tuent nos enfants. C'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça peut durer ça. Il faut que ça s'arrête. Il a fallu qu'une racaille de nuit enlever la vie. Des parents, des épouses prennent la parole pour défendre la mémoire de leur enfant, de leur mari lâchement tué. Des parents, des épouses abandonnés par une partie de la classe médiatique qui préfère transformer la réalité. Une partie de la classe politique qui préfère parler de brainwashing, de lavage de cerveau, de tyrannie des faits divers comme Emmanuel Macron, qui préfère parler de bilan sur la sécurité extrêmement positif comme Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Les proches des victimes prennent la parole. Il faut les entendre parce qu'ils témoignent de la réalité. Et ce sera dans Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent Tessier et à tout à l'heure. Restez avec